Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré aujourd'hui à JavaScript et à une des informations de base de JavaScript qui est la manipulation des données par l'intermédiaire de constantes et de variables. Donc on va se baser aujourd'hui sur un projet qui est relativement simple, hein, le voilà. Je vais laisser mon image. Et donc sur ce projet, bon, vous avez juste un fichier JS et j'ai la console à droite qui va me permettre de voir l'affichage de mes données. Donc dans un premier temps, on va regarder la partie constante. À partir du moment où dans un programme, un script, quel qu'il soit, vous avez besoin d'une valeur dont la valeur justement ne change jamais, vous avez la possibilité de la stocker sous un nom un petit peu plus parlant que ce qu'elle contient, comme vous connaissez peut-être pi. Pi est 3,14 et ainsi de suite, hein, qui sert en trigonométrie, et tout le monde le connaît sous le nom pi. Eh bien, vous avez la possibilité donc de déclarer des constantes que vous allez donc nommer dans votre code et qui vont avoir une valeur qui va être définie tout de suite et qui ne changera jamais. Donc on va déclarer une constante. On a un mot-clé dans le JavaScript depuis ECMAScript 6 qui s'appelle const. Et donc si je déclare const, puis je lui mets un nom. Le nom, je peux lui mettre ce que je souhaite. Là, par exemple, je pourrais l'appeler pi. L'usage veut qu'on nomme les constantes en majuscules et dire 3.14, par exemple. Et donc là, si je fais un console.log de pi, je vais voir apparaître donc ici dans ma console, hop, je zoome un peu, je peux pas zoomer plus, si je vois apparaître effectivement mon 3.14, donc qui est mon pi. Donc qu'est-ce que j'ai sur cette ligne? J'ai donc le mot-clé const qui dit que je déclare une constante, ensuite j'ai pi, c'est le nom que je donne, j'ai mon opérateur d'affectation, et j'ai ici 3.14, c'est sa valeur. Je suis obligé de déclarer une constante et de lui attribuer une valeur tout de suite. Si je mets const pi, je vais avoir une erreur de syntaxe. Il me dit qu'il me manque un égal. Donc ça veut dire que je suis obligé, au moment où je déclare une constante, je dois lui affecter une valeur. Et d'ailleurs, j'ai pas la possibilité plus tard de lui dire pi égale 3.12. Il va me mettre une erreur. Vous voyez, j'essaie d'affecter une valeur à ma constante. Donc le principe de la constante, c'est que je peux donc déclarer sa valeur, et ensuite je ne peux plus la changer. Donc je peux bien sûr faire des calculs, hein, pi plus 1, et je retrouve 4,14. Alors attention, vous avez le fameux arrondi du JavaScript qui peut de temps en temps arriver. Donc là, je peux faire des calculs et manipuler donc cette valeur de façon très très simple. J'ai par contre, donc ça, constante, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Par contre, j'ai la possibilité, bien sûr, si je le souhaite, de déclarer des constantes un petit peu partout dans mon code. Donc, imaginons, si je fais un if pi est supérieur à 0, donc là je vais lui demander est-ce que pi est plus grand que 0. Si je dis if pi est supérieur à 0, et ici je fais un const de qu'est-ce que je vais mettre, tiens, alors on peut mettre une variable quelle qu'elle soit d'ailleurs, tiens, je vais mettre une brouette, j'en place une de temps en temps, égale true, et si je fais un console.log de brouette, juste ici, il me dit qu'il ne connaît pas brouette. Donc là on va toucher à une chose qui s'appelle la portée. La constante, à partir du moment où elle est déclarée, elle appartient au bloc dans lequel elle a été créée. C'est-à-dire que, ici, à cette accolade, brouette disparaît. C'est ce qu'on appelle la portée, c'est-à-dire qu'une constante est une constante de bloc, c'est-à-dire que lorsque vous avez des accolades, eh bien ça délimite un bloc, on va le simplifier de cette façon-là,
Et donc la constante qui est déclarée à cet endroit-là disparaît automatiquement dès qu'on ferme le bloc. Donc mon console log brouette fonctionne. Si je fais un console.log de pi, ça fonctionne. Par contre, si je mets mon console log de brouette hors de mon if, on me dit, attention, il y a une erreur. Donc la portée des constantes, les constantes sont limitées à un bloc. Limitées au bloc dans lequel, pas auquel, dans lequel elle est créée. Donc ça, c'est une chose déjà assez importante à savoir. Ensuite, on a la possibilité en JavaScript de déclarer une variable. Une variable, c'est comme la constante, on va la déclarer, on va lui donner des valeurs, mais sauf que la variable, comme son nom l'indique, elle varie, et donc on a la possibilité de modifier sa valeur. Là, il y a deux mots-clés qui nous permettent de déclarer des variables. Il y a let, let, et il y a var, var. On va commencer par let, et on va ensuite aller sur var, var étant le plus ancien la plus ancienne de toutes ces instructions JavaScript. Elle existe depuis l'origine. Let a été inclus en 2015, donc avec ECMAScript 6. Et il y a des développeurs qui disent qu'il ne faut plus utiliser le var, et pourtant il y a des cas sur lesquels il est bien pratique. Et donc je vais vous les expliquer. Donc déjà, si je veux déclarer une variable, je vais l'appeler let. Je vais appeler donc mon mot-clé let. Je vais dire par exemple le nombre. Nombre et je vais juste faire nombre de cette façon-là. Déjà, je n'ai pas d'erreur. C'est-à-dire que je peux déclarer une variable sans pour autant lui mettre une valeur comme c'était obligatoire sur une constante. Donc là, si je fais console.log de nombre, on va effectivement trouver, et elle n'est pas définie. Elle est déclarée, mais elle n'est pas définie. Donc là, let nombre, j'ai déclaré, mais je n'ai pas défini la valeur. Par contre, si je mets égal 25, là, je vais bien récupérer le 25 que j'ai demandé. Maintenant, vous allez me dire, j'aurais pu faire var, nombre, je vais faire nombre 2, égale 12, et donc là, si je mets un console.log nombre 2, j'ai effectivement 12. Et donc, vous voyez que ces deux lignes sont très très similaires. Ce qui va changer entre les deux, c'est la portée de ma variable. Par exemple, si je reprends mon if, donc je vais refaire pi est supérieur à 0, et que je fais un let nombre 3 égale 14. Si je fais un console.log de mon nombre 3, j'ai la même erreur que pour la const. C'est-à-dire que let va déclarer une variable de bloc. Encore une fois, hein, un bloc c'est limité par les accolades, c'est le bloc dans lequel on se trouve. Donc ici, à cette accolade, avec un D ça ira mieux, nombre 3 disparaît. Et donc si je remonte mon console log, là ça fonctionne sans problème. De quelle façon j'aurais pu faire sortir mon nombre 3? Eh bien en lui donnant le mot-clé var. Et donc en lui mettant le mot-clé var, vous récupérez donc votre nombre à l'extérieur. Alors il y a des gens qui vont vous dire oui mais var c'est pas propre, donc il ne faut pas faire ça. Il faut juste déclarer avec un let, et de ce fait-là, on fait passer effectivement nombre 3 à l'intérieur de la fonction. Alors c'est une façon, personnellement je ne l'aime pas, je préfère utiliser le var, et de cette façon-là, ça fonctionne. Après, le let sera à utiliser le plus souvent possible, hein, puisque vous allez avoir besoin de temps en temps, la plupart du temps, de la variable dans le bloc dans lequel elle se trouve. Et je vais prendre un exemple qui va fonctionner puis ne plus fonctionner.
On va faire un for, je vais faire un let, donc compteur égale 1, compteur inférieur ou égal à 5, compteur plus plus. Dans ce cas-là, si je fais un console.log de compteur, hop, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc je récupère bien les informations. Mais si je souhaite ici faire un if compteur supérieur à 5, je vais faire un console log perdu, par exemple. Donc là, il me dit, attention, je ne trouve pas compteur. Et là, compteur, je l'initialise directement dans ma boucle for. Donc là, je peux le faire sortir en créant mon compteur par l'intermédiaire du mot-clé var, et ça me permet de le faire sortir de son bloc et de l'utiliser juste après. Donc vous avez bien sûr la possibilité de faire cette chose-là également. Maintenant, ce que vous avez également, c'est quand vous faites des fonctions. Vous faites une fonction, et donc peu importe la fonction, je vais lui mettre un nom quand même, je vais l'appeler brouette. Et donc cette fonction brouette, vous pouvez faire un let mot, non tiens, je vais mettre prénom, égale Benoît. Si j'appelle cette fonction brouette, et que donc cette fonction, elle fait un let prénom Benoît, et derrière je fais un console.log de prénom, hop, il me dit prénom n'est pas défini. Et là, vous allez me dire, tiens, dans ce cas-là, je vais mettre var. Eh bien non, avec var, ça ne va pas sortir non plus. Donc il y a des moments où ça ne sortira pas de notre contexte, puisque justement une fonction crée ce qu'on appelle un nouveau contexte, et la variable, enfin la variable déclarée avec var, ne sort pas de son contexte. C'est-à-dire que là, toutes les lignes qui sont ici, qui sont sélectionnées, plus ces lignes-là, sont dans un contexte donné, c'est-à-dire window, en fait, hein, c'est la fenêtre principale, alors que quand on est sur cette partie-là, on est dans la fonction, et donc on est dans le contexte de la fonction. Donc qu'on mette let ou var, ça ne changera rien. Et si je fais ici un let prénom égale Bruno, là j'ai fait un var prénom égale Benoît dans ma fonction brouette, et pourtant il me met un console.log de Bruno. Si là je mets un console.log de prénom, je vais avoir Benoît. Donc on a bien notre fonction brouette qui est exécutée en premier, et donc vous voyez qu'on a bien une autre variable qui s'appelle prénom. Et là, quand on a déclaré cette variable prénom, qu'on la fasse avec var ou avec let, ça ne change rien. On a bien nos deux prénoms, ces deux variables qui portent le même nom, mais qui ne sont pas dans le même contexte, et donc elles ne s'écrasent pas l'une l'autre. Le seul moyen de pouvoir changer le prénom à l'intérieur de la fonction et de le faire sortir, alors enfin il y a deux façons. La première façon, qui, je dirais, est la plus propre, c'est de faire un return de la valeur qu'on veut mettre dedans, et donc lui dire ici, prénom, égale brouette. Et donc là, dans ce cas-là, effectivement, on récupère, ici, dans le prénom, on récupère ce que la fonction retourne. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire, ouais, il y a moyen de faire ça autrement, c'est de dire, non pas let prénom, mais de faire juste prénom. Et de cette façon-là, il va utiliser la version qui est dehors, il va l'utiliser, c'est ce qu'on appelle une variable globale, puisqu'elle est en dehors de toute fonction, elle est dans le contexte principal, global, et donc je vais
ici modifier cette variable-là, ce qui va me permettre ici, avec la fonction, de faire le console log qui est là, et celui ici aura bénéficié du changement qui a été fait là. Donc vous avez différentes façons de faire et de manipuler les variables, mais donc ce qu'il faut retenir, c'est utiliser le plus possible le const quand vous avez des informations qui ne changeront jamais. Le let, si vous voulez utiliser donc des variables le plus possible, en fait, vous utilisez le let, comme ça elle ne fonctionne que dans le contexte dans lequel elles sont déclarées. Et ensuite, vous utilisez le var si vous voulez pouvoir faire sortir, par exemple ici, le nombre 3, vous voulez pouvoir le faire sortir de son contexte. Et donc, vous avez la possibilité d'utiliser le mot-clé var qui va vous permettre de la déclarer. Le seul endroit où on ne peut pas déclarer une variable et la faire sortir sans utiliser return, c'est la fonction elle-même, ici. Donc, on crée une fonction et ça fait un contexte particulier, un nouveau contexte. Voilà, donc c'était un petit module là, rapide hein, sur la portée des variables, parce que la question m'a été posée. Donc la portée des variables en JavaScript, hein, le const pour les constantes, le let pour les variables dites de blocs, et donc on délimite à des blocs, et le var pour les variables un petit peu plus globales, où la portée est la portée sur une fonction ou une portée globale. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à commenter et à partager, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le Discord. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.